Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Banque El Maghrib crée la surprise. Il opte pour un changement des taux. Pour sa dernière réunion de l'année, le Conseil de la Banque centrale marocaine décide de réduire son principal taux. Le taux directeur est abaissé d'un quart de point. Il passe de 2,75% à 2,5%. Une réduction des taux qui intervient après 3 mois d'une première baisse de 0,25%. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé Banque El Maghrib à prendre cette décision? Eh bien, l'institution parle de plusieurs facteurs. Le soutien à la reprise de l'activité économique en est un. Cette réduction du taux directeur intervient aussi dans un contexte caractérisé par une amélioration des réserves internationales. Banque El Maghrib nous livre également sa prévision de croissance pour l'année en cours. Pas de grande surprise, l'estimation est la même qu'il y a 3 mois. Elle se limiterait à 2,5%. Elle devrait atteindre 4,4% en 2015. Pour ce qui est de l'inflation, son taux devrait s'établir à 0,4% pour l'ensemble de l'année 2014. Maroc, toujours un deuxième feu vert pour le projet de loi de finances 2015. La Chambre des conseillers vient d'adopter la première partie du cadrage budgétaire. Elle a été approuvée par 53 voix. Aucun conseiller ne s'est prononcé contre. Les conseillers de l'opposition se sont abstenus du vote. Les discussions étaient tendues entre majorité et opposition. Il faut dire que l'étape de la deuxième chambre s'annonce toujours difficile pour le gouvernement. L'équipe de Benkiran ne dispose pas de la majorité. Le projet de loi de finances 2015 se base sur la poursuite du soutien de la compétitivité de l'économie, l'investissement privé et l'entreprise, mais également la création de 22 000 emplois. Sur le volet croissance, le projet de loi prévoit un taux de croissance de 4,4%. Le texte table aussi sur un déficit budgétaire de 4,3%. À l'international, les cours de pétrole poursuivent leur dégringolade. L'exemple du Brent, il avait chuté à 58,50 $ hier à la mi-journée avant de remonter la pente. Mais il est resté à des niveaux très bas. Il valait 59,83 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres, soit une baisse de 1,23 $ par rapport à la clôture de lundi. Cette remontée a fait tout de même rebondir les marchés européens. La bourse de Paris s'est redressée de plus de 2%. Le même mouvement haussier a touché les autres indices européens. Le DAX allemand a gagné 2,46%, le FTSE londonien 2,41%. Contrairement aux bourses européennes, les marchés du Golfe étaient dans la tourmente hier. Un vent de panique a soufflé sur ces places financières. Après ce nouvel effondrement des prix de l'or noir, les bourses des pays du Golfe ne sont pas sorties indemnes. Dubaï a dévissé de 7,3%. Il s'agit de la plus lourde perte quotidienne depuis 5 ans. Le marché saoudien a enregistré la même chute. Le marché du Qatar a plongé de 3,5%. Mais hier, les regards étaient plutôt tournés vers une place financière en particulier. La bourse de Moscou, elle a dû abandonner 17%. Un vrai crash boursier derrière cette chute spectaculaire des indices. La débâcle de la devise russe, les mesures de la Banque centrale prises hier n'ont pas suffi malgré l'intervention musclée de l'institution. Le spectre de la crise monétaire plane sur le pays. La Banque centrale est pointée du doigt. Sa gouverneure tente de calmer la situation. On l'écoute. Sans aucun doute, la situation est très difficile. Elle demande des actions coordonnées entre le gouvernement et la Banque centrale. Et nous sommes prêts pour cette coordination. Il est nécessaire de nous adapter aux nouvelles conditions. Nous comprenons quand des questions nous sont posées. Nous allons expliquer notre politique pour que nous soyons mieux compris. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.